Bon réveil matinal, c'est encore votre émission Fit Tips qui vous réveille comme à chaque fois avec de la bonne humeur. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement au courant du mois d'octobre et raison pour laquelle nous allons bien sûr continuer de parler du cancer pour sensibiliser et bien sûr vulgariser toutes ces personnes qui sont en train de faire bien sûr de très belles choses pour lutter contre ce fléau ou bien cette maladie. Alors aujourd'hui, nous recevons la présidente et la fondatrice de Kinsiba. Certainement, vous l'avez vu à travers les réseaux sociaux, c'est Madame Ndiaye. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et il y a aussi Madame Mandy qui est la secrétaire générale de cette association aussi qui nous fait l'honneur d'être ici parmi nous. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Madame Ndiaye, merci déjà Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très gentil à vous. Merci. Merci beaucoup Madame Mandy, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous de nous honorer de votre présence. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Alors, elles sont toujours là. Miss Réseaux sociaux, Alima, Awa Traoré, bonjour. Bonjour Ténégue, j'arrive pas à m'habituer de ton sourire, Miss Réseaux sociaux. J'espère que tous les internautes ont ce même sourire quand ils visionnalisent cette émission. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Ndiaye et Madame Mandy. Merci de votre disponibilité et d'avoir participé à cette émission. Et j'espère que ce sera très bénéfique aujourd'hui. Merci beaucoup. Ténégue, merci à toi. Et Alima, toi aussi, bonjour. Et j'espère qu'on aura une très belle émission. Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce numéro, sur votre émission Fit Tips. Restez avec nous, on est là, on est toujours là. Elle aussi, elle a toujours le sourire, Alima. Ouais. Elle aussi, elle a toujours le sourire. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons bien sûr continuer à parler du cancer. Cette fois-ci, nous allons beaucoup plus maintenant axer en fait cette émission sur l'accompagnement psychologique et social de toutes ces personnes qui sont atteintes du cancer du sein et bien sûr du col de l'utérus. Alors, je vais me pencher d'abord avec Madame Ndiaye. Madame Ndiaye, pouvez-vous déjà vous présenter votre association Kinsiba? Alors, je m'appelle Dienaba Konaté Ndiaye et j'ai créé l'association Kinsiba il y a maintenant 18 mois au Sénégal. Et l'objectif de cette structure, c'est vraiment une structure de soutien pour les organismes qui œuvrent déjà dans la lutte contre le cancer, mais également les hôpitaux. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes atteintes de cancer sur le volet psychosocial. C'est vraiment, ça c'est la base de notre mission. Et à travers cette mission, c'est vraiment pouvoir les soutenir à travers un accompagnement psychologique, un accompagnement physique et surtout autour du volet du bien-être. Parce que pour nous, c'est vraiment important que les patients comprennent que le cancer, finalement, on peut vivre avec. Et notre but à nous, c'est vraiment qu'ils puissent continuer de vivre malgré la maladie. Donc, voilà. Donc c'est ça en fait un peu l'essence de la création. Exactement. Et vous dites que vous l'avez créée il y a de cela 18 mois, donc vous pouvez dire que c'est une association qui vient de naître. Totalement. D'accord. Parce que moi je vois en fait à travers les réseaux que vous avez en fait beaucoup d'activités. C'est-à-dire que moi déjà je pensais qu'à la base vous l'avez créée depuis 5 ans. Cela prouve vraiment en fait ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'impactant. Impactant et on veut vraiment montrer que à travers les activités qu'on peut proposer, bien souvent c'est avec des personnes atteintes de cancer qu'on accompagne aujourd'hui. On a un groupe environ de 20 femmes qu'on essaie de réunir tous les mois. On offre des soins corporels, on propose des groupes de discussion parce qu'on part du principe que pour une personne qui traverse la maladie, c'est toujours plus facile d'en parler avec des personnes qui la comprennent et qui la vivent également. Donc c'est un peu notre but, créer un petit peu cette bulle avec tous ces patients pour qu'ils puissent échanger, partager des conseils, comment mieux vivre avec les effets secondaires par exemple, des chimiothérapies. Et toutes ces petites choses font qu'aujourd'hui on a un groupe qui avance ensemble. C'est une petite famille qui se crée et le fait de faire tous ces événements en amont de ces groupes de discussion, ça nous permet de sensibiliser sur ce soutien qui est vital pour les personnes qui sont atteintes de cancer. D'accord. Alors, avant bien sûr d'en revenir sur l'essence du mot Kinsiba, j'aimerais en fait l'intervention de Madame Mandy. Est-ce que vous pouvez revenir sur la mission principale de cette association? La mission principale pour moi, en tout cas dans cette association, ce serait d'apporter vraiment un sas d'évacuation à toutes ces personnes qui sont atteintes du cancer. Parce qu'il est vrai que du côté médical, les médicaments, tout ça,
ça peut soigner, certes, mais avant même, il faut pouvoir accepter la maladie et c'est bien plus difficile de l'accepter. Donc, si on a au moins une épaule ou un sas d'évacuation, comme je l'ai dit, pour pouvoir l'accepter, entre guillemets, et continuer d'avancer avec, c'est ça notre rôle principal. Vraiment leur permettre de continuer à vivre. Et c'est très noble. C'est très noble. Merci. Kinsiba, c'est un mot quand même assez familier. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur l'essence et la signification de ce mot? C'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Mais Kinsiba, c'est vraiment un terme qui est propre à mon histoire. D'accord. Donc, Kin, en hommage à ma mère qui s'appelait Kiné. Et Siba, ça fait référence au lion de ma lignée familiale. La résilience, la force. Nos mamans sont des lionnes. Donc, pour nous, c'était important aussi de pouvoir continuer à perpétrer ces valeurs. Et c'est vraiment ce qu'on veut insuffler aux patients qu'on suit au quotidien. Cette force de continuer à vivre. C'est assez simple. Kin, en référence à votre maman, et Siba, les lionnes et tout. Tout à fait. La force et tout. Tout à fait. Alors, Awa? Ouais. Alors, déjà, je salue votre association, l'initiative que vous prenez, c'est très bien. Déjà, les suivis psychologiques, c'est pas très fréquent ici dans les pays comme le Sénégal. Donc, je trouve vraiment que votre métier, c'est vraiment à saluer et à encourager. Il y a de ces maladies qui sont vraiment difficiles à accepter, surtout pour les femmes qui sont moins sensibilisées ou moins informées. Alors, pour une première question, j'aimerais savoir quels sont les défis psychologiques les plus courantes auxquels sont confrontées les patientes et leurs proches après l'annonce d'un diagnostic, après avoir annoncé qu'elles sont atteintes de cancer, les défis qu'elles ont le plus relevés. À mon sens, c'est vraiment une écoute et un soutien. Parce que comme je dis, c'est vrai qu'on est dans le mois d'Octobre Rose et il y a beaucoup de messages qui appellent au dépistage. Mais ça reste compliqué de se dire qu'on envoie des personnes se faire dépister et après on les laisse seules face à leur diagnostic. Malheureusement. Et c'est là où Kinsiba commence sa mission. Nous, des échanges qu'on a eus avec les personnes qu'on suit, elles ont besoin déjà d'une prise en charge dès l'annonce. À partir du moment où on diagnostique une personne positive et qu'on lui dit, voilà, vous allez suivre tel protocole de chimiothérapie, on doit pouvoir aussi lui annoncer ou l'orienter du moins vers des structures qui vont les accompagner psychologiquement, moralement et même physiquement pour affronter ce défi. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est focalisé sur le volet médical, sur le parcours de soins, mais ces soins de support qu'on propose aujourd'hui aux femmes font partie intégrante en réalité du parcours de soins. On ne peut pas dissocier le volet médical du volet thérapeutique et psychologique. Exact. Parce que c'est ce qui plombe finalement la personne. Une personne aujourd'hui diagnostiquée positive, elle rentre chez elle, tout son monde est écroulé. C'est ça. Mais elle n'a pas forcément de main tendue. Pour les personnes qui sont les plus modestes, c'est encore plus compliqué. Pour celles qui peuvent aller se soigner à l'étranger, mais qu'est-ce qu'on propose à ceux qui sont ici? C'est ça. C'est vrai en fait, parce qu'on a eu à recevoir une malade qui est maintenant guérie, mais en fait, certes, elle se soignait et tout, et elle a tout fait en fait pour se soigner, mais elle a beaucoup insisté sur l'accompagnement, c'est-à-dire psychologie, l'entourage en fait. Elle a parlé du mari, de la maman, de la sœur, même du voisin en fait, parce que tellement physiquement, il y avait en fait des changements, et elle insistait sur le fait qu'il fallait accompagner en fait ces femmes-là, parce que déjà, du point de vue médical, elles sont en train de souffrir, mais si maintenant, en fait, du point de vue psychologique, elles souffrent, ça, c'est quand même un peu les enterrer avant même, en fait, de connaître, en fait, pourquoi elles sont malades. Exactement. Et après, comme je dis toujours, on est tous amenés à traverser des épreuves. Et on aimerait tous avoir une main tendue dans cette épreuve. Donc, on ne peut pas passer à côté de personnes qui vivent ces choses-là sans pour autant avoir une attention. Parce que le soutien, c'est aussi un soin finalement. C'est ça. Et comment elle gère les patientes que vous accompagnez, les débuts après qu'on les a annoncé la maladie, comment elle gère les premières semaines avec vous, avec votre accompagnement?
Toutes les femmes que nous avons eu à suivre, elles sont déjà avancées dans le stade. Malheureusement. Donc, ce que nous, on leur apporte, c'est vraiment, comme le disait Madame Mendy, c'est un sas d'évacuation. Un espace où vraiment, elles peuvent déposer. Elles peuvent parler de ce qui les mine. Elles peuvent parler de ce qui ne va pas à la maison, de ce traitement qui leur pèse, qui leur coûte. Parce qu'on a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas forcément les finances pour payer leur traitement, qui se retrouvent malgré les effets des chimiothérapies et le fait qu'elles soient diminuées, à vendre des petits pots de karité, à vendre des petites choses pour essayer de payer leurs analyses. C'est triste. Et c'est tout ça vraiment qui fait que elles vont pas penser à elles parce qu'elles sont déjà en train de se demander comment je vais faire pour payer mon traitement, pour apporter la ration, pour nourrir mes enfants. Il y a beaucoup trop de préoccupations. Plusieurs choses en même temps. Exactement. Moi, tu as des questions pour moi, pour la secrétaire, ouais. En fait, je voudrais juste dire que le stress n'est bon pour aucune maladie. Exact. Déjà, c'est pour ça que l'accompagnement psychologique, elle est importante. Parce qu'à l'annonce du cancer, on est stressé, on a peur. Et maintenant, cette peur, ce stress, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les traitements. Donc, l'accompagnement psychologique est vraiment important. Donc, j'appelle tout le monde, les proches des malades surtout, pour qu'ils puissent vraiment accompagner psychologiquement les malades, les donner de l'espoir, de sourire, d'amour, tout ça, c'est important. Voilà, c'est la mission de Kinsipa. Donc, on salue votre association. Vraiment, c'est important, c'est intéressant. Maintenant, j'ai vu que vous avez des activités, c'est à l'international. Vous avez des activités internationales. Est-ce que ça veut dire que vous accompagnez aussi les malades qui sont hors du pays? Bien, c'est juste par rapport aux bénévoles. Alors, on a créé effectivement l'association Kinsipa en France. L'objectif premier de cette structure de solidarité internationale, du coup, c'est vraiment de permettre d'acheminer du matériel de soutien, justement, pour ces femmes. Aujourd'hui, une femme au Sénégal qui subit une mastectomie ne dispose pas de matériel de soutien. Elle n'a pas de prothèse, du moins c'est très difficile pour elle de s'en procurer parce qu'on n'en vend pas forcément au Sénégal. Donc aujourd'hui, on a des partenariats en France qui nous permettent d'acheter des prothèses et du coup de les acheminer. Et d'ailleurs, dans ce sens, on a lancé, dans le cadre d'Octobre Rose, un challenge. On veut pouvoir collecter des fonds pour offrir 100 prothèses à 100 femmes. Qu'elles puissent au moins retrouver un équilibre, une féminité et une dignité. Super. Très bien. Madame Mendy, pour revenir en fait à Octobre Rose, c'est un mois qui est carrément dédié en fait à la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi est-ce si important d'en parler? C'est important d'en parler parce que ça reste encore une maladie qui est taboue dans les familles. Quand on est une femme, on a un mari, enfin une famille, et que la maladie elle tombe, bah la vie ne s'arrête pas. La famille des fois ne prend même pas ça en compte, et il faut sensibiliser donc toutes les femmes à se dire que c'est un moyen de pouvoir sortir ce jour-là et de dire oui, il existe vraiment Octobre Rose pour pouvoir permettre de libérer la parole et de dire que réellement chaque personne devrait être consciente que ça peut arriver, ça peut nous arriver, mais ça peut aussi arriver de l'autre côté, et justement sensibiliser aussi les jeunes femmes, voilà, toutes les personnes. Octobre Rose, c'est vraiment allez, on y va. Oui. On y va tous. C'est vrai. Mais le combat continue tous les jours. Et surtout sur le point de vue en fait de la coquetterie. On connaît la femme et tout, elle est coquette. Maintenant, avoir le cancer du sein et même du col de l'utérus, avec toutes les conséquences en fait qui viennent après la perte de cheveux. On a eu à recevoir ici une malade qui disait que sa peau devenait noire. Donc tout ça en fait, ce qu'elle perdait, vous comment en fait vous recevez ces femmes-là qui malheureusement sont atteintes en fait de cette maladie? Bah moi j'ai une anecdote personnelle. Donc moi j'ai une petite sœur qui est décédée du cancer de l'estomac. Donc je l'ai vraiment accompagnée du début du diagnostic jusqu'à son décès malheureusement. Et en fait un jour on était en train de parler en visio et elle se tenait la tête et ses cheveux sont tombés. Et elle a eu honte devant moi, sa grande sœur.
Et j'ai fait comme si rien n'était, mais moi-même, ça m'a touchée et je lui ai dit, mais c'est la maladie. À un moment donné, il faut l'accepter. Donc, c'est vrai que sur le coup, on a le monde qui s'effondre. Mais après, elle s'est coupé les cheveux et voilà, on cherchait de belles petites perruques, on se maquillait, on continuait à sortir. Et on s'est dit que de toute façon, on va continuer à vivre. Donc, on était les plus belles de toutes les personnes qui étaient autour de nous, en tout cas, parce qu'on se donnait les moyens. Voilà. En fait, parce qu'il y a c'est difficile. Après cette maladie. Voilà. C'est ça. Il faut réussir à casser ce regard des autres. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Certainement, eux aussi, ils sont en train de poser plusieurs questions à travers le hashtag FitTips, sur nos différentes plateformes, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook et autres. Alors, Awa, que disent tes amis? Mes amis. Ils sont toujours là, hein, toujours aussi fidèles. Je les remercie de passage à tous ces internautes qui nous suivent et qui nous écrivent de temps en temps, qui sont surtout curieux, avec plein de questions, toujours là à savoir, envie de savoir, surtout avec des invités de marque que nous avons aujourd'hui. Alors il y a une qui a posé une question. Elle veut savoir quel soutien apportez-vous aux enfants atteints de cancer? Si je me trompe pas, Kinseba aussi est dans l'accompagnement des enfants. Est-ce que c'est souvent le cancer? Le soutien aux enfants atteints de cancer est souvent un défi spécifique. Quel programme ou méthode unique mettez-vous en place pour aider ces jeunes patients et leurs familles à travers cette épreuve? Alors effectivement, nous avons mis en place des activités à l'hôpital d'Al-Aljam. Ce sont nos partenaires principaux avec lesquels nous travaillons. Depuis le mois de juin, nous avons voulu mettre en place des activités récréatives pour les enfants, pour pouvoir déjà les sortir un petit peu de la sphère médicale et des chimiothérapies. Donc, on a quatre activités hebdomadaires. On a des intervenants extérieurs qui viennent pour proposer des activités d'art-thérapie, de la musicothérapie, des contes et de l'activité physique. Donc, ils ont déjà un programme d'activité qui est scellé. Ça, on est assez content parce qu'on a réussi à le mettre en place. Donc, la deuxième des choses, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de partenaire institutionnel. Donc, tout ce que l'on fait, c'est sur fonds propres ou avec des dons, les dons des membres et des sympathisants. Donc, on a pour projet de mettre en place également pour les enfants des activités physiques adaptées. D'accord. Parce que tous les enfants aujourd'hui qui sont en traitement de chimiothérapie, pour ceux qui sont hospitalisés, par exemple, à l'hôpital d'Al-Aljam, ils ne bougent pas. Ils n'ont pas forcément d'activité physique. Ils sont alités, ils sont assis. Et on connaît l'importance de l'activité physique. Déjà, quand on est en bonne santé, mais quand on est malade et qu'on a ce type de traitement, c'est important de pouvoir au moins avoir une petite activité physique. Donc, nous avons pour projet de mettre en place des séances 2 fois par semaine pour les enfants en fonction de leur état de santé. Très bien. Et qui seront vraiment adaptés à leur motricité. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place, Inch'Allah, à partir de 2026. Inch'Allah, c'est super. Des activités sportives pas intenses. Non, pas intenses, justement, adaptées vraiment à leur motricité. Gymnastique douce. On est sur essentiellement de l'étirement, un peu de marche, parce qu'ils n'ont pas une activité physique très poussée. Donc c'est pour ça que vraiment on part sur des activités adaptées à leur motricité. C'est génial. Alors il y a une autre question aussi. Alors celle-là, je crois qu'elle veut faire partie de vos bénévoles, ou bien elle connaît quelqu'un qui veut être bénévole. Elle aimerait savoir, pour quelqu'un qui souhaite vous aider, qu'il soit au pays ou bien à l'étranger, quelles sont les formes de soutien les plus utiles pour Kinseba en ce moment? Bénévolat, don de matériel ou compétences spécifiques? Vos besoins actuellement. Nous, je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir collecter des fonds qui viennent du Sénégal ou de l'étranger. Mais ce qui est aussi important, c'est de réussir à créer une communauté autour de Kinseba. Parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre, nous, d'aller plus loin dans ce qu'on fait en termes de communication et surtout de crédibilité.
parce qu'on a une vision vraiment très grande pour l'association. Et c'est en créant une véritable communauté qu'on arrivera à faire passer le message qu'il faut démocratiser ces soins de support. Parce qu'aujourd'hui, on est à la marge. Il y a un noyau de personnes qui peuvent bénéficier de ces soins. C'est très bien, mais notre objectif, c'est de pouvoir proposer nos soins gratuitement sur tout le territoire national. Et pour ça, il faut que, au niveau des institutions, ils prennent même conscience que ça doit être intégré dans le parcours de soins. D'accord. Donc, on peut nous aider de toutes les formes possibles, mais le plus important pour nous, c'est que vraiment, on puisse fédérer. C'est ça. On puisse activer les réseaux. Surtout. C'est ça. Effectivement, surtout. Maintenant, moi, tu vois, c'est terminé. C'est terminé. Okay. C'était des questions. Oui, je voudrais en fait savoir, lorsque une personne atteinte du cancer vient toquer à la porte de Kinseba, quelle est en fait, on va dire, sa première appréhension? C'est quoi ses peurs? Je peux que vous restituer des peurs qu'on nous a partagées. En fait, elles ont peur parce qu'elles n'ont pas l'habitude de cette démarche. Elles se demandent qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on fait ça. D'accord. Donc, ce sont les 3 questions principales. Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas une approche qui est très répandue ici. Mais comme je disais, le soutien, c'est aussi un soin. Et quand elles comprennent qu'elles sont avec des personnes bienveillantes, elles ont la possibilité de parler sans qu'on les brime. Parce que juste ça, avoir une personne à qui parler, c'est pas facile. Avant même d'arriver au stade de la psychologue, le simple fait de discuter avec nous, ça leur permet de déposer un poids. Et c'est déjà beaucoup. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui, au premier rendez-vous, juste elles pleurent parce qu'elles se disent « J'aurais jamais imaginé qu'il y avait une organisation comme ça ». Donc nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous conforte dans l'idée que ce qu'on fait, c'est bien et qu'on est sur le bon chemin. Donc, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Très bien. Oui. Madame Gaye, elle a parfaitement raison parce qu'il faudrait effectivement en fait écouter, plutôt parler, mais aussi il faudrait en fait que la personne avec qui on parle écoute, l'écoute active. Parce que parfois, en fait, il y a des personnes, je peux venir vous parler, ou bien vous pouvez venir me parler, sans pour autant, en fait, que j'ai cette écoute active-là. Exactement. Donc, il est très important de savoir, en fait, vers qui s'adresser, et surtout si cette personne-là a une écoute active. C'est ça, totalement. Moi, j'ai remarqué aussi qu'au départ, surtout les mamans qui n'ont pas l'habitude, justement, de se confier, elles arrivent avec une appréhension et elles nous regardent de haut. Donc, on attend d'abord qu'elles commencent elles-mêmes à vouloir parler parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se livrer. Et puis, ça va partir d'une petite chose. Oui, bah moi, quand j'ai mal là ou des choses comme ça, bah, on va les dire, ah, mais t'as mal, mais ça serait bien si on te faisait des petits massages ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, et bah, là, elles se livrent. Et toujours après peut-être 2 ou 3 rencontres, elle va dire « Ah, mais quand j'étais venue la première fois, je me suis dit que ça n'allait pas être comme ça, mais quelque part, c'est bien. » Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Kinseba, il n'y a pas longtemps, ça a été créé, 18 mois. On l'a dit tout à l'heure, c'est un nouveau-né. Alors, est-ce que dans votre programme, vous avez des projets pour accompagner des femmes qui sont dans les zones rurales? Par exemple, les femmes qui sont plus loin au Sénégal et qui n'ont pas forcément accès à ces soins que vous proposez. Est-ce que vous avez des projets pour elles? En fait, Bien sûr. Totalement. Mais comme je disais, on a pour objectif de se déployer sur tout le territoire national. Super. Mais pour ça, on va avoir besoin de force. C'est ça. Aujourd'hui, en vérité, c'est tout ce qui nous freine. Parce que les gens sont en attente. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants, les proches aidants. On n'en parle pas souvent. Mais ces proches aidants, ces personnes qui mettent aussi leur vie entre parenthèses pour accompagner leur fille, leur femme malade. Il y en a peu, mais il y en a. Mais du coup, si on devait ouvrir une liste d'attente, on ne saurait pas gérer.
C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on veut créer vraiment un ancrage sur Dakar. Dakar, c'est l'ancrage. Mais après, effectivement, on va créer des antennes dans toutes les régions. Partout. Déjà là, comme je vous parlais du challenge, l'objectif, c'est pas d'offrir les 100 prothèses à 100 femmes qui sont à Dakar. On va distribuer à travers tout le territoire national. C'est super. Oui. Je voudrais intervenir toujours par rapport à l'hygiène de vie, au mode d'alimentation, parce que c'est intéressant aussi. Oui. C'est important. Une alimentation saine et équilibrée est vraiment important. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler du lait en poudre, parce que beaucoup de nos laits en poudre que nous consommons contiennent des agents qui sont cancérigènes, notamment le dioxyde de titane, qui est cancérigène. Donc, je déconseille vraiment le lait en poudre. Il faut privilégier peut-être le lait en liquide. Il y a même prendre du quinqueliba. Pourquoi pas prendre le quinqueliba? Il a des Retour aux vertus. sources. Ouais, retour aux sources. Il a des vertus. Il est un anti-inflammatoire. Il est diurétique. Il a des propriétés, vraiment. Il aide à faciliter la digestion et puis voilà, il a des propriétés anti-inflammatoires, il baisse aussi la glycémie, donc pourquoi pas prendre le quinqueliba à la place du lait en poudre. Voilà. Aussi, surtout éviter le sucre, consommons moins de glucose et de gras, parce que le glucose et les protéines extracellulaires ils sont utilisés par les cellules cancéreuses pour leur réserve, pour la prolifération cellulaire. Donc, mangeons avec moins de sucre et moins de gras. Voilà. Pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. Pas trop d'huile aussi. Oui, c'est important. Oui, effectivement, c'est très important. En fait, l'exemple que tu viens de donner, le quinqueliba a beaucoup de vertus. Donc, on en entend souvent en fait parler, ce qui prouve vraiment qu'il faudrait beaucoup plus en fait divulguer cela et amener à ce que les gens, bien sûr, consomment en fait cela. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur vos activités. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait une activité spécifique que vous êtes en train de faire actuellement pour lorsque les malades en fait viennent vous voir et tout, des activités ou bien une activité spécifique que vous faites? La première des choses, pour une patiente qui intègre nos programmes, c'est dès le début, on lui offre un soin, un massage corporel, une manicure, une pédicure, un moment pour elle. Un bien-être. Exactement. C'est essentiel. Ça lui permet de déposer. Nous, ça nous permet aussi de poser le cadre. Et après, on peut l'intégrer dans les groupes de discussion petit à petit. C'est vraiment la première des choses. La coquetterie, toujours, ça touche en fait toujours la coquetterie de la femme. Surtout au Sénégal. Surtout ici, c'est important. Et pour une femme qui subit une mastectomie, c'est vraiment catastrophique. Parce que elle en perd son essence. Et quoi de mieux pour la remettre en selle que de lui offrir des soins corporels? Oui. En tout cas, ça fonctionne. Ça leur fait beaucoup de bien. Toujours, en fait, je prends l'exemple d'une malade qui était là. Elle disait que lorsqu'elle partait à l'hôpital et qu'elle voyait en fait que des femmes étaient un peu désemparées. Et le pire, c'est que la plupart venaient seules. Pas d'accompagnement. C'est-à-dire, le mari ne vient pas ou bien un autre membre de la famille ne vient pas. Ce qui veut dire vraiment que ce que vous êtes en train de faire quand même, c'était un peu le rôle de cette famille-là. N'est-ce pas, Madame Mendy? C'est un peu le rôle, mais après, il faut savoir aussi que la famille aussi est désorientée. La famille, quand elle apprend qu'un de ses membres est malade, il y a ceux qui vont l'accepter et ils vont pouvoir agir. Et il y a ceux qui vont se cacher justement en faisant comme s'ils n'avaient rien vu. Mais il est vrai qu'aussi que c'est primordial d'être accompagné. Moi, je pars du principe que il faut vraiment pouvoir les soutenir. C'est très important. Il y a le côté vraiment où on est seul, forcément à un moment donné, mais il y a le côté où aussi on peut se reposer sur la personne et lui dire voilà, aujourd'hui j'ai mal, j'ai pas envie de parler. Aujourd'hui je préfère est-ce que tu peux m'accompagner à ce rendez-vous ou des choses comme ça. Donc ceux qui peuvent le faire, je les invite à le faire. Et aux autres,
d'essayer de le faire. Ce que vous venez de dire, c'est tellement important parce que ça touche aussi toujours l'acceptation. C'est-à-dire que non seulement il y a un problème vis-à-vis du malade par rapport à l'acceptation quand même d'avoir cette maladie-là, mais aussi autour de lui, sa famille, son mari, peut-être même ses enfants, c'est quand même difficile aussi pour eux d'accepter. Et je pense qu'il faudrait un meilleur accompagnement pour en fait toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie. Exactement, et c'est le rôle de Kinsiba en quelque sorte d'être une seconde famille, et c'est vraiment génial, je crois, et donner espoir à d'autres femmes, leur rendre le sourire, c'est quelque chose de très très noble. Alors j'aimerais savoir comment abordez-vous les thèmes de déstigmatisation et de sensibilisation au vu de cette maladie pour enfin donner pour enfin mettre à l'aise les malades et de les permettre de se intégrer à nouveau dans la société. L'intégration à nouveau dans la société, la réinsertion en fait. Pour ce qui est déjà de la sensibilisation, on fait beaucoup de sensibilisation à travers des conférences, quand il y a des dates clés telles que la sensibilisation au cancer du col de l'utérus par exemple, il y a une session en juin. Donc on fait des conférences, mais on organise aussi à destination des jeunes des tournois sportifs. Pourquoi? Parce que le sport fédère. Le sport, c'est la jeunesse, et les messages passent quand même beaucoup plus facilement. Et ça leur permet aussi de jouer, de compétir pour une cause. C'est important qu'ils puissent aussi toucher du doigt l'engagement. Parce que on a une jeunesse aujourd'hui qu'on doit éduquer. Si on passe par ces jeunes pour démocratiser le cancer, en parler librement, ce sera déjà plus facile et on va lever le voile. Pourquoi aujourd'hui on a des familles qui ne veulent pas parler du cancer? Pourquoi c'est encore tabou? Je pense que c'est parce qu'il y a déjà le poids culturel et il est trop ancré. Alors que si on s'adresse déjà aux jeunes, c'est quelque chose avec lequel ils vont évoluer. Ils vont pas se dire que c'est quelque chose qu'ils découvrent. C'est un peu comme des enfants aujourd'hui avec qui on essaie de favoriser l'inclusion avec des autistes ou des enfants handicapés pour qu'ils comprennent plus facilement la différence de l'autre. Pour nous, c'est exactement la même chose et c'est le discours qu'on doit tenir avec la jeunesse. Et on a choisi de le faire à travers le sport. Donc on organise différents tournois dans l'année. Le dernier a eu lieu à Saint-Louis. Donc, on a fait déjà ce premier pas en région. Et pour nous, c'est important de pouvoir faire passer ce message au-delà des conférences, au-delà des réseaux sociaux, parce que ça reste important de pouvoir parler directement aux gens. Super. On a eu aussi une activité où on essaye d'apprendre à certaines femmes le tricot ou des choses comme ça. Tricoter. Voilà, pour qu'elles puissent aussi, pourquoi pas, lancer un business. On aimerait bien aussi faire de la couture ou des choses comme ça, mais les moyens. Voilà. Effectivement, ouais. En termes de logistique, en termes de logistique, comme tu viens de le dire, en fait, tout à l'heure, pour se déplacer, c'est-à-dire sortir hors de Dakar, c'est déjà difficile parce qu'il faut en fait beaucoup de logistique. Il faut des voitures, il faut toute une caravane. Et déjà, même ici, certainement, pour Dakar aussi, c'est très difficile pour aller en fait accéder à certains quartiers et tout. C'est tout de même difficile. Et comment vous faites pour, par exemple, véhiculer le message qui est en train, ou bien les choses que vous êtes en train de faire ici? C'est beaucoup sur les réseaux sociaux. On a une équipe de jeunes ambassadeurs très investis, très dynamiques. J'imagine. On les remercie. Mais essentiellement, aujourd'hui, on ne peut pas passer outre les réseaux sociaux. C'est vraiment je pense que c'est la base quand on veut communiquer. Et après, on discute aussi beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec peut-être même des autorités, pour voir comment est-ce qu'on peut faire avancer le débat sur cette thématique. Parce que on attendait Octobre Rose avec beaucoup d'impatience. Donc effectivement, tout le monde est sur le pont, ça fait plaisir. Oui. On a beaucoup de messages de sensibilisation sur les dépistages. Mais aujourd'hui, comme on dit, le cancer ne s'arrête pas au 31 octobre. Donc c'est à partir du 1er novembre, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a autant de personnes diagnostiquées positives, qu'est-ce qu'on en fait?
C'est ça, ça rejoint un peu les défis que vous avez, hormis bien sûr l'Octobre Rose. Oui, on œuvre à l'année. Et c'est pour ça aussi que comme vous le voyez, on peut être très actif parce qu'on a aussi différentes cibles. Comme je disais, il y a les femmes, oui, mais il y a aussi les enfants, il y a les hommes, il y a les proches aidants. Parce que chaque femme que l'on intègre, chaque personne que l'on intègre dans nos programmes, on lui propose de venir avec un proche aidant. Donc souvent, c'est une maman qui vient, c'est une cousine, c'est une fille. Donc c'est important que cette personne puisse aussi avoir ce sas d'évacuation parce qu'elles sont complémentaires dans leur combat. Effectivement. Et Madame Mani, je vois que vous travaillez avec l'hôpital d'Al-Jam. Est-ce que vous envisagez d'organiser en fait des journées de dépistage et tout avec en fait tout le pôle de médecins pour venir conseiller, bien sûr dépister en fait des personnes qui sont atteintes du cancer? C'est prévu. C'est Madame Ndiaye, excusez-moi de lui repasser. Mais oui, elle a. Oui. Non, c'est prévu. Effectivement, ces structures médicales s'occupent vraiment du volet dépistage. Et comme je disais, Kinsiba, c'est vraiment la structure complémentaire. Nous, comment on se positionne, c'est qu'aujourd'hui, toutes les structures qui vont faire des appels à dépistage, on les invite à nous orienter les personnes qui seront dépistées positives. C'est là que notre mission commence. Nous, on est vraiment sur de l'accompagnement. On n'a pas forcément les compétences pour faire des dépistages. On peut orienter, mais on laisse le soin aux structures médicales. C'est leur travail. Et elles le font très bien. Maintenant, c'est de nous orienter, ces personnes positives, pour voir comment est-ce qu'on peut les intégrer, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge. Dans votre équipe, il n'y a pas de médecin, les bénévoles, il n'y a pas de médecins, de professionnels de santé. On a des médecins. On a des médecins bénévoles. Mais après, effectivement, ce sont des personnes qui ont des activités qui sont aussi très prises. Donc, ce qu'on entend à travers le bénévolat, ce sont des personnes qui peuvent nous accorder du temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore l'ancrage financier qui nous permet de constituer une équipe qui soit fixe et qui puisse mener ce type d'activité. Comment on fonctionne aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec un réseau de partenaires. Demain, si on a des personnes qu'on doit orienter, on sait que si la personne souhaite avoir un suivi psychologique, parce qu'on n'impose rien. On leur dit dès le départ, si vous souhaitez avoir une écoute, on peut vous orienter vers telle personne. Si vous souhaitez juste avoir des soins socio-esthétiques, vous sentir belle pendant la maladie, on va vous orienter vers tel institut, etc. Est-ce que vous êtes en collaboration avec certains instituts qui sont actuellement ici ou bien en fait... Oui. On travaille, notre partenaire principal, c'est l'Institut Medispa de Azala Hotel. Ok, d'accord. En tout cas, c'est très bien, c'est très inspirant déjà en fait ce que vous êtes en train de faire. Créer une association dédiée aux malades du cancer. Ça, quand même, c'est... en fait, vous m'avez dit en off, voilà, je ne suis pas trop habituée et tout, mais franchement, déjà, le fait de poser ce pas-là, c'est quelque chose de grand, Madame Mani. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est même plus grand que nous. C'est ça, je pense. C'est plus grand que nous. Oui. On essaye réellement, mais c'est vraiment... On aurait souhaité faire même intégrer d'autres maladies, j'imagine. Mais c'est un grand pas de géant. Effectivement. Donc on va essayer déjà d'y aller pas à pas. Je comprends. Ça va aller. Est-ce que vous essayez de vous rapprocher des autorités compétentes, peut-être par exemple comme le ministère de la Santé, peut-être eux ils peuvent venir en aide de la famille, de l'action sociale et tout. On a lancé des courriers, on a envoyé déjà des courriers, on a fait des prises de contact, donc on est encore en attente. On est en discussion encore avec certaines communes pour voir dans quelle mesure on pourrait travaillé ensemble, comment on pourrait développer nos programmes dans leur commune. Donc c'est en cours. On a bon espoir pour 2026. Il y a de belles perspectives. D'ailleurs, nous sommes là, si vous nous voyez. Voilà, n'hésitez pas à nous répondre. Oui, voilà. n'hésitez pas. Surtout, il faut répondre. Certainement, en fait, en voyant cette émission, ils vont bien sûr réagir répondre à vos différents courriers. Maintenant, est-ce que vous êtes, on va dire, en collaboration avec certaines associations aussi, ou bien en fait, vous y allez toutes seules?
Ça nous arrive de collaborer avec d'autres associations locales pour des activités ponctuelles, mais on n'a pas encore créé de véritables partenariats, de synergie avec les associations déjà en place. Mais je pense que c'est quelque chose que de toute façon on devra faire, et ce serait plus cohérent de le faire parce que mieux vaut unir nos forces pour impacter un maximum de personnes dans le pays plutôt que de faire des actions isolées. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Alors, l'émission, on ne voulait même pas que ça se termine. Non. On va dire quand même en fait à sa fin. Maintenant, quel message en fait particulier vous adressez à toutes ces personnes? Le message de la fondatrice de Kinsiba. J'aimerais leur dire que aujourd'hui, cette structure Kinsiba, elle leur est dédiée. Donc, nous sommes vraiment à leur disposition, nous sommes ouverts à tout. Donc, ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous à travers les réseaux, à travers les adresses mail qui sont très disponibles. Tous les contacts sont sur les réseaux, mais vraiment qu'ils prennent cette main tendue. On va avoir la possibilité de développer vraiment toutes nos activités, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour eux. Donc, qu'ils n'aient pas peur de nous contacter, qu'ils se sentent libres de demander de l'aide, tout simplement, et Surtout du ça, soutien. oui, surtout ça. S'aider, en fait, c'est-à-dire vous aider en s'aidant eux-mêmes. En fait. C'est un peu ça. Exactement. Alors, Madame Nanif aussi, quel est votre dernier mot? Alors moi, j'appelle vraiment à la jeunesse, vraiment, parce que c'est vrai que on ne sera pas toujours là, et il faut que cette action-là elle puisse être pérenne dans le temps. Et c'est le devoir de tout un chacun de permettre à un ami ou une amie de pouvoir évacuer. Donc voilà, c'est une chaîne de continuité. En tout cas, merci à vous. Merci Merci pour le courage. Merci pour l'engagement et merci surtout pour les actions que vous êtes en train de faire, que ça soit Octobre Rose ou pas, ça va continuer. Et comme je le dis à chaque fois, il y a une vie après le cancer. Donc merci pour l'accompagnement que vous êtes en train de faire à toutes ces personnes qui sont atteintes malheureusement du cancer du sein et bien sûr du cancer aussi de col de l'utérus. Alors, mesdemoiselles, Awa, Miss Réseaux sociaux. Merci à toi, Tening, et merci à nos deux charmantes invitées d'avoir participé à cette émission. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous et je salue encore une fois votre association. Vous faites un très bon travail. Le fait d'accompagner des malades atteints de cancer qui sont vraiment dans le besoin psychologique surtout, c'est vraiment quelque chose. Alors merci à vous et bravo aussi. Et j'appelle à tout le monde à vraiment soutenir des associations comme Kinsiba et autres associations qui sont vraiment là pour les autres personnes atteintes du cancer. C'est vraiment quelque chose de très noble. Et merci à nos chers internautes, toujours là à nous poser des questions. On est là pour vous. N'oubliez pas de nous écrire tout le temps sur nos plateformes Eric Fab TV, #FitTips. Et on se donne rendez-vous prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, Alima. Merci Tenik, merci à nos chers invités. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Je continue de sensibiliser et puis de demander à tout le monde d'accompagner les malades du cancer, de les accompagner en aidant les associations de soutien. Vraiment, c'est important. Voilà. Je salue aussi votre challenge. Oui, surtout. Une femme, une prothèse mammaire, c'est important parce que hormis l'aspect esthétique, il y a aussi l'aspect de l'équilibre physique parce qu'après une ablation, on a souvent des maux, voilà, on a mal au dos, etc. Donc, le suivi post-maladie aussi, c'est important. Donc, j'appelle tout le monde à participer au challenge. Merci. Merci à toi aussi. Merci aussi à vous et surtout, comme je viens de le dire, allez donner de la force à Kinsiba et bien sûr à toutes les autres associations. Elles sont très accessibles, ça aussi il faut le dire. Madame Dia est très accessible, franchement. Ça prouve vraiment en fait que elle attend vraiment ce coup de pouce là pour pouvoir aider encore beaucoup plus de personnes et certainement c'est ce qui sera fait. Vous allez certainement vous retrouver à Tamba ou bien dans les autres régions pour vraiment en fait sensibiliser et divulguer un peu le message de Kinsiba. C'est vraiment en fait l'essence de cette association. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse avec Coach Tasha pour à chaque fois des exercices, comme je le dis à chaque fois,
facile à faire depuis chez vous. C'était Fit Tips. Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Fit Tips. Moi, c'est votre coach Tasha et pour aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de gym douce pour seniors. C'est adapté à tout le monde car tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui sont de niveau débutant. Cela veut dire que vous pouvez tous le faire et travaillez bien tous les muscles du corps. Préparez votre chaise, on y va. Tout d'abord, nous allons commencer par nous échauffer avec des étirements. Vous vous asseyez sur votre chaise, les mains en haut, on tire bien. Voilà, c'est très bien. On tire ici, sur les côtés. Parfait. L'autre. C'est très bien. Ici. Mobilité des épaules, on tourne tout doucement. Tout doucement, c'est bien. L'autre sens. Poitrine haute. Superbe. Maintenant, tendez les jambes. Les deux jambes, on essaie de se pencher tout doucement. Vous gardez appui sur la chaise. Ou si vous n'avez pas d'appui, vous gardez ici aussi votre appui. Et on descend tout doucement. Voilà, on va refaire la même chose. Super. Maintenant, on va commencer les exercices. Pour un début, nous allons faire des squats sur la chaise. Ici, vous gardez appui sur vos cuisses. Vous vous penchez un peu. On s'assoit et on pousse avec les mains et les jambes. On se relève doucement. On va faire 10 répétitions. Encore. C'est bien. Troisième. Toujours appui sur nos cuisses. 10 répétitions, on souffle bien. Respirez quand vous vous levez. Inspirez quand vous vous asseyez. C'est bien, on continue. Encore. Et c'est bon. On va récupérer pendant 10 à 15 secondes, soulager un peu les pieds et on reprend la même chose. Toujours appui. Ici, on se relève, on descend doucement. Encore. Troisième. C'est très bien. Doucement, on respire, on expire. Voilà. Encore une. Et c'est bon. Soulagez les pieds. L'autre aussi. On récupère 10 à 15 secondes. C'est très bien. On va refaire la troisième. Pour la troisième, on ouvre un peu plus les pieds pour augmenter un petit peu la difficulté. Et on se relève. On descend doucement. Encore. C'est très bien. 10 répétitions aussi. Super. C'est très bien, on maintient le rythme, on y va. Encore, doucement. Une dernière. Et c'est bon, on récupère bien.
Soulagez bien les pieds, les genoux aussi. Superbe. Il ne nous reste plus qu'une série et on change d'exercice. Allez, on y va. Doucement, on se lève. On s'assoit doucement. On respire et on expire. Encore. C'est très bien. On continue, c'est presque fini. C'est notre dernier exercice des squats. Et c'est bon. Maintenant, soulagez bien les pieds. C'est très bien. On va passer à l'exercice suivant. Vous vous rapprochez un peu. Tendez cette jambe. Vous posez juste le talon. Cette main aussi est tendue. Et on touche. 1, 2, 3. On suit du regard notre main. 4, 5, 6, 7, 8. Étirez bien les muscles. 9 et 10. Super. On récupère bien. On souffle et l'autre jambe. Tends la main ici. Voilà, on suit du regard la main. 2, 3, 4, 5, très bien, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est superbe. On récupère bien. Rasseyez-vous pendant les 10 secondes. Vous récupérez bien. Soufflez et on va refaire la même chose. On tend bien la jambe, mais en haut est tendu. On cherche. On touche les orteils. Mon regard suit ma main. 2, 3. On continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dernière et 10. Magnifique. L'autre jambe maintenant. Top. 1, 2, c'est très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Superbe. Soufflez bien et on va faire l'exercice suivant. Vous aurez besoin de vous appuyer sur la chaise. Je suis ici et on va travailler les hanches. On tend bien la jambe et on lève comme ça sur le côté. 1, 2, 3, 4 et je suis appuyée ici. 5, 6,
7, c'est bien. 8, 9 et 10. Super. Maintenant, l'autre jambe. 1, 2, 3. Mon pied n'est pas au sol. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Récupérez bien. Voilà, on récupère très bien. On soulage les pieds. Et on y va. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nice. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est superbe. Maintenant, on soulage bien. On garde toujours appui ici et on va faire des talons-fesses. On reste sur cette jambe. On lève, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Superbe. L'autre jambe maintenant. 1, on lève bien. 2, doucement quand on descend. 3, prenez votre temps, respirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. On soulage les jambes. Soulagez. Respirez pendant le temps de récupération. Respirez bien. Et en même temps que vous faites les exercices, vous respirez bien aussi. Ne bloquez pas la respiration. On reprend les talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nice. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Superbe. Maintenant, on va s'asseoir et faire les abdos sur la chaise. Ici, on penche. On se penche derrière et on ramène une genou. On reste ici bloqué. On bloque pendant 10 secondes et on serre bien les abdos. C'est superbe. Restez comme ça. Et pour plus d'intensité, gardez les mains ici. On reste, on souffle. 3, 2, 1. Superbe. On souffle bien. Et on va refaire l'autre jambe. Ici, jambe tendue l'autre. Et celle-là, on la ramène vers nous, mais tendue pour certains. Et pour d'autres, restez ici. 10 secondes. Encore, on respire bien. C'est bon. On récupère bien. 10 à 15 secondes et on va refaire la dernière. Soufflez. Et on reprend. Ici et là. Top. 10 secondes.
Soufflez bien. Encore. 3, 2, 1. L'autre jambe. Ici. On y va, on reste ensemble. On serre bien les abdos. C'est très bien. 10 secondes. 3, 2, 1. Et c'est bon. Tendez bien les jambes. Soufflez. Maintenant, on va s'étirer. Soufflez bien. Voilà. On a bien travaillé. C'était pas trop intense, mais on a quand même travaillé tout le corps. Et c'est le plus important. Ici, on lève. Voilà, on pousse. En haut, sur les côtés. L'autre sens. Et c'est bon. Relâchez. Je fais la fin. Alors, c'était tout pour notre séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine dans Fit Tips sur Eric Favre TV.